Aujourd'hui, nous allons commencer également dans la même lancée parce que j'ai travaillé tellement en semaine. J'ai tellement travaillé sur ce que nous allons commencer à voir à partir d'aujourd'hui et qui va édifier et qui va aider beaucoup le corps de Christ. Et c'est un enseignement, c'est une nouvelle série d'enseignements. Nous avons terminé l'autre la semaine dernière. C'est une nouvelle série d'enseignements qui va apporter beaucoup au corps de Christ. Parce que cette série d'enseignements va amener beaucoup de personnes, même les pasteurs, à comprendre que, franchement, pour connaître la volonté de Dieu, il faut faire très attention quand nous lisons la Bible. Et vaincre l'esprit du découragement, c'est ce que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. OK? Et le but de cet enseignement, ça sera surtout d'encourager ceux ou celles qui pensent être déjà trop âgés pour accomplir quelque chose dans leur vie. Ou qui pensent déjà être trop âgés pour se marier. Qui pensent déjà être trop âgés pour aller à l'école. Qui pensent déjà être trop âgés pour commencer un projet. Et nous allons étudier ensemble la vie de Jacob pour asseoir cette série d'enseignements. Ça sera la vie de Jacob que nous allons étudier. Et ce que nous allons surtout comprendre, et nous allons regarder ça dans Romains chapitre 15, verset 4. Nous allons tous partir dans Romains chapitre... Regardez un peu Romains chapitre 15. C'est l'un de mes passages favoris. Romains chapitre 15, verset 4. N'est-ce pas? La Bible nous dit que... Ok, la Bible dit que... Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce que la Bible dit, ça c'est dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Romains. Le Saint-Esprit dit que tout ce qui a été écrit autrefois, donc tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, a été écrit pour nous, notre éducation, pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous analysons, lorsque nous étudions l'Ancien Testament, c'est parce que Dieu nous a donné l'Ancien Testament pour nous aider, nous, de cette génération. Il a utilisé un groupe de personnes pour nous aider, pour être spirituellement instruits. On se comprend. Maintenant, notre passage de base, pendant toute cette série d'enseignements, nous allons nous appuyer sur le livre de la Genèse, Genèse chapitre 47, et nous allons lire cela ensemble. Et c'est ce qui sera la base de cette série d'enseignements. Allons un peu ensemble dans Genèse chapitre 47, et nous allons lire quelque chose là-bas de très important. Genèse chapitre 47, nous allons lire à partir du verset 27. OK? Nous allons lire à partir du verset 27. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'Israël habita au pays d'Égypte. Au pays de Goshen. Rappelez-vous, Israël, c'est Jacob. Hein? Jacob. Israël habita donc au pays d'Égypte, au pays de Goshen, et ils y acquirent des propriétés. Et ils s'accrurent et multiplièrent beaucoup. Et Jacob vécut au pays d'Égypte 17 ans. Je veux que vous reteniez que Jacob a vécu en Égypte pendant 17 ans.
Et les jours de Jacob, les années de sa vie, furent de 147 ans. Nous allons revenir là-dessus parce que je suis en train de préparer, mais ça sera vers la fin, où je vais vous montrer toutes ces dates de façon détaillée, ok, sur une présentation, pour que ce soit clair. La Bible dit, et retenez, n'oubliez pas, que Jacob va vivre pendant 147 ans. Et la Bible dit qu'il a fait combien d'années en Égypte? Il a fait 17 ans. Ça veut dire qu'il est arrivé en Égypte quand il avait quel âge? Quand il avait 130 ans. Je veux que pendant toute cette série d'enseignements, vous devez faire attention, vous devez prêter attention, vous devez être attentif. Ce n'est pas le genre de truc que vous écoutez le pasteur comme la radio. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel a dit à Ézéchiel, que fils de l'homme, tes frères parlent de toi. Ils parlent de toi, on parle de toi dans toutes les maisons. On fait même les commentaires sur toi. On te connaît au Bénin, on te connaît au Togo, on te connaît en Côte d'Ivoire. Pasteur Christian, tout le monde parle de toi. Mais ils t'écoutent comme la radio. Ils t'écoutent comme un musicien. Ils t'écoutent parce qu'ils aiment ta voix. Mais ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas en train de comprendre ce que tu les enseignes. Ézéchiel, c'est ce que tes frères et tes soeurs, c'est comme ça qu'ils te considèrent. Que tu es un bon musicien. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Et je sais que je ne veux pas que vous, pour l'enseignement-ci, je ne veux pas que vous soyez le musicien pour vous. Vous voyez comment en Côte d'Ivoire, il y a un musicien, là, on appelle Gadji Sélé. Il vient encore. Gadji Sélé. Il vient encore. Quand on met ces chansons dans les bars, dans les maquis en Côte d'Ivoire, les gens dansent jusqu'à... Il y a un autre qu'on appelait Zoblazo. C'était Zoblazo. C'était Zoblazo. Ah, moi, je connais pas la chanson, j'étais dans le monde. Donc, quand on mettait la chanson, les gens dansaient. Je ne veux pas être un musicien pour vous. Je veux que vous prêtez attention. Ok? Voilà. Maintenant, la Bible dit au verset 29 que « Et quand le jour de la mort d'Israël approchait, de Jacob, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Je te prie, ne m'enterre point en Égypte. » La Bible dit, « Quand je serai couché avec mes pères, emporte-moi d'Égypte et enterre-moi dans leur tombeau. » Et il répondit, « Je ferai selon ta parole. » Et le dernier verset de base que nous allons avoir pendant toute cette série d'enseignements, il dit, « Jure-le-moi. » Et il le lui jura. Et Jacob, parce que je fais ça exprès, et Jacob se prosterna sur le chevet du lit, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que et Jacob ou Israël a vécu 147 ans. Et la Bible dit qu'au moment de mourir, il va dire à Joseph que ne m'enterre pas dans ce pays quand je vais mourir. Ne m'enterre pas dans ce pays. Et nous savons que Joseph va le faire. Quand il va mourir, Joseph va faire retourner son corps. Et nous savons aussi que quand Joseph va vouloir mourir, il va dire à ses frères, ne laissez pas mes os en Égypte. On se comprend? Ne laissez pas. Bon, maintenant, nous sommes les chrétiens. Non? Nous sommes les chrétiens. Et nous sommes en train de voir comment certains veulent qu'on parte les enterrer dans leur village. Maintenant, mais il y a les gens qui n'ont pas la compréhension. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Il y a des gens ils vont vous dire que si je meurs, allez m'enterrer dans mon village, mais sans la compréhension. Tu n'as pas la compréhension. Le problème, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Jacob, pourquoi est-ce que Joseph insiste qu'on parte les enterrer là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils insistent? Parce qu'ils savaient. Ils savaient. Parce que Joseph a dit aux enfants d'Israël, il a dit à ses frères, que Dieu va certainement vous visiter. Et il va vous faire sortir de cet endroit. Maintenant, si on l'avait enterré en Égypte, son tombeau devait être abandonné là-bas. C'est comme si on l'abandonnait dans un pays étranger. Et c'est tout à fait normal que si, par exemple, tu vis chez les Blancs et que tu as la famille en Afrique, si tu veux qu'on pas t'enterrer là-bas parce que les gens vont voir ton... Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On se comprend? Mais si tu n'as personne en Afrique, pourquoi tu insistes qu'on pas t'enterrer là-bas? Ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. On se comprend? Parce que, pourquoi? Parce que la Bible nous dit
que Dieu a mis dans le cœur de certaines personnes de l'intelligence. La Bible dit que l'Éternel a dit à Moïse que voici, Azaël, je l'ai rempli de l'intelligence en toutes choses. Je l'ai rempli de l'intelligence. N'est-ce pas? Je l'ai rempli de l'intelligence. Ça veut dire que quoi? Dieu a rempli certaines personnes de la chimie. Et ces gens-là ont compris que la matière, l'unité fondamentale de la matière, les atomes, à un moment donné, même certains même sont même partis, même voir ce qu'on appelle les... Il y a encore un autre nom même qui est plus petit que les atomes. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'élément fondamental de la matière peut être reconstitué. Il a dit à Ézéchiel que quoi? Que fils de l'homme, descends dans la vallée et regarde ces eaux. Est-ce que je ne peux pas redonner la vie à ces eaux? Ça veut dire que quoi? Que même si tu meurs dans la mer et que les poissons t'ont mangé, tous les poissons qui t'auront mangé petit là, le moment venu, on va te reconstituer à partir des éléments fondamentaux. Ce n'est pas que si on est parti t'enterrer dans... Oh, quand tu meurs, il faut qu'on m'enterre ici. Si on t'enterre, ça fait quoi? Ça fait quoi si on t'enterre? Ça ne sert à rien. Ton corps qu'on a mis là, ce n'est pas ce qui va partir au paradis. Il y a une partie. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ vont retrouver, vont ressusciter les premiers. Et ça veut dire que même si tu étais dans la mer, même si tu étais n'importe où, Dieu a ce pouvoir. Mais il y a les gens qui vont mettre le fardeau et qui vont croire que si on ne peut pas les enterrer dans leur village, si on ne peut pas les enterrer dans un... D'abord, le village, tu ne veux jamais partir là-bas. Ce qui me surprend, c'est surtout ceux qui vivent en ville en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, il y a des gens qui vivent à Abidjan. Ils ne sont jamais partis au village. Peut-être vous blaguez. Il y a des gens qui vivent au Cameroun et qui sont, je ne sais pas, de Yaoundé. Je ne sais pas de n'importe quoi là-bas. Ils ne sont jamais partis au village. Jamais. Maintenant, mais quand ils meurent, ils disent qu'on doit aller les enterrer au village. Quand on doit les enterrer. Tu ne connais même pas là où on peut t'enterrer. Il ne faut pas évoluer dans l'ignorance. Ok. Bon, maintenant, ce que nous avons vu, c'est le passage de base de cette série d'enseignements. Et nous avons compris que Jacob va vivre 147 ans. Et que sur les 147 ans, il va passer 17 ans en Égypte. On se comprend? Maintenant, nous allons maintenant, parce que nous voulons connaître qui est Jacob en fait. Et pour connaître qui est Jacob, nous sommes obligés d'étudier sa vie. Nous sommes obligés de comprendre comment est-ce qu'il est né. Les circonstances de sa naissance. Ok? Alors, on peut dans le livre de la Genèse. Et nous allons voir le cas de son père. N'est-ce pas? Parce que c'était le fils d'Isaac. Genèse chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 1. Ok? C'est important d'aller là-bas. Genèse chapitre 24, lisons à partir du verset 1. Maintenant, la Bible dit que, oh, Abraham... Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Ok. Oh, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, ça veut dire que Eliezer, n'est-ce pas, de Damas, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils, d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. Et le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux,
qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour ton fils. Que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, n'y ramène point mon fils. N'essaie même pas d'amener mon fils là-bas. Maintenant, il y a les gens que, quand nous avons eu des problèmes dernièrement, l'année dernière, n'est-ce pas, ils ont fait des vidéos stupides que le pasteur Christian encourage les gens à quitter leur famille, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'Abraham est stupide. Ça veut dire que le Dieu qui a demandé à Abraham de quitter sa famille est stupide, que c'est un faux Dieu. Ok? Maintenant, voici Abraham qui fait jurer à Eliezer de ne même pas mettre son fils en contact direct avec sa famille. Pourquoi Abraham fait ça? Parce qu'Abraham sait qu'il sort d'une famille idolâtre. Abraham connaît les pratiques qu'il y a dans sa famille biologique. Abraham est conscient. Et Abraham sait qu'il suffit que Isaac mette les pieds là-bas pendant une semaine pour qu'il ne parte plus à l'église. Il y a une sœur parmi nous. Avant les fêtes de fin d'année, il fallait la voir. Elle priait, elle était la première à se connecter sur la ligne de prière. Ah, même avant le pasteur. Je dis qu'elle était la première sur la ligne de prière. Elle se connectait avant maman Elisabeth. Je dis qu'elle se connectait avant maman Elisabeth. Elle était la première sur la ligne de prière. Il fallait voir quelque chose. Je dis qu'elle était la première. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Elle dit, ah, je vais aller passer les fêtes avec ma famille. On dit ok. Ah, elle est partie. Quand les fêtes sont finies, on la cherche. On ne la voit plus. On la cherche, on ne la voit plus. Mais ma soeur, c'est comment? Il faut laisser. Il faut laisser. Vraiment, le Jésus là, je ne sais pas. Il faut laisser. Mais ma soeur, c'est comment? Il faut laisser. Il faut laisser. Jusqu'aujourd'hui, ma soeur, c'est comment là? C'est toujours, il faut attendre. J'arrive. Laisse-moi te dire. L'eau ne se mélange pas avec le feu. Maintenant, prenons un peu le cas d'un pasteur. Prenons un peu le cas du pasteur Albert. Lui, il est pasteur depuis des années, n'est-ce pas? Ses enfants sont en Jésus. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein? On ne parle pas que tu es dans une famille chrétienne et tu évites. Parce que les pratiques dans cette famille sont chrétiennes. Tu peux partir là-bas. On se comprend, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de parler de beaucoup parmi nous qui sortons des familles païennes. Un peu comme moi. Je sors d'une famille païenne. C'est pour ça qu'aucun membre de ma famille n'a mon numéro de téléphone, sauf une de mes sœurs. Parce que ce n'est qu'un backup. Pour qu'une personne au moins sache que j'existe quelque part. On se comprend? Pourquoi? Parce que je connais la famille dans laquelle je sors. Je connais très bien cette famille-là. Je connais mes amis avec qui je marchais avant de tomber malade. Vous croyez que je vais encore aller m'associer avec eux? Il y a une avec qui on regardait Isaura. Isaura, c'était une série. C'était Isaura. Il y avait aussi une qu'on appelait Virginia. Vous êtes les enfants, vous ne connaissez pas ça. Nous, on voit Isaura. Maintenant, cette fille-là, quand j'étais à l'université, quand j'étais en doctorat, tout le temps, on était en train de causer. Vous connaissez les causeries du monde. Ça, vous racontez des choses stupides, vous riez et le diable est content. Elle est entrée en contact avec moi dernièrement. Elle m'a retrouvé sur Facebook. Elle est entrée en contact, elle m'écrit. Elle dit, Christian, je suis content de te retrouver. Christian, ça fait des années. Qu'est-ce que tu es devenu, Christian? Qu'est-ce que j'ai devenu, Christian? Je dis que, comme je ne réponds même pas, parce que je n'ai pas le temps d'aller, je suis parti là-bas au hasard. Elle me dit, Christian, je veux ton numéro. Je suis resté, je ne voulais pas donner mon numéro. Mais l'esprit qui est en moi a dit, donne-lui ton numéro, parce que je vais t'enseigner quelque chose encore. Et je l'ai donc envoyé, je l'ai communiqué mon numéro. Un jour, je reste. Mon téléphone commence à faire. Vous connaissez les messages de WhatsApp. Je prends donc, je regarde. Elle me dit, Christian, c'est moi. Je suis content. Moi, c'est elle. Et écris-moi. Je reste comme ça là. Je ne veux pas écrire. Vous savez que moi, je ne veux pas être avec les gens avec qui j'étais dans le monde. Puisque je connais ce qu'on faisait là-bas. Je ne veux plus de contact. Et parfois, même quand je veux me forcer le contact, le Seigneur refuse. Mais l'esprit qui à moi dit que réponds. J'ai répondu. Je ne vais pas vous montrer parce que pas que vous voyez son nom. J'ai répondu. Maintenant, quand j'ai répondu à son message,
Oh non, ça va, tu sais, le ministère, c'est beaucoup de travail. Elle dit que oui, je vois souvent tes vidéos. Et quand tu n'as pas changé, hein, parce que toi, tu vas toujours rire les gens. Quand tu enseignes même, tu fais rire, tu fais rire. Je dis que non, ça va. C'est juste... Après, vous connaissez la deuxième correspondance. Elle m'envoie une vidéo des photos de nourriture qu'on prépare dans mon pays. Donc, je vois comment on a envoyé les photos. C'est une chanson où on est en train de montrer que au sud, il y a une tribu au sud. Vous savez, je n'aime pas parler des tribus de mon pays. Au sud, il y a une tribu, parce que la nourriture qu'ils mangent. Il y avait la musique qui passait derrière. Voilà ce qu'elle m'envoie. Vous voyez que si vous ne faites pas attention et que vous entrez en contact avec certaines personnes, l'ennemi va les utiliser pour vous ramener en Égypte. C'est pour cela qu'Abraham connaissait la famille dans laquelle il est sorti. C'est pour cela qu'il ne voulait pas que Isaac entre même en contact avec cette famille. Il ne voulait même pas. Maintenant, quelqu'un va se dire que, mais pasteur Christian, s'il ne voulait pas que son fils entre en contact avec sa famille, pourquoi donc il prend une femme dans ce pays-là, dans ce pays? Maintenant, c'est simple. La réponse est très simple. La réponse est que la femme peut être transformée. Mais l'homme, les hommes ont la tête dure comme le caillou. N'est-ce pas? Le caillou. Quand une femme quitte sa famille et qu'elle entre dans une autre famille, les femmes ont été faites pour adopter. Elles peuvent se sentir à l'aise dans la nouvelle famille. Donc, ce n'est pas un problème de prendre une femme. Et de l'autre côté également, Abraham voulait s'assurer de maintenir la lignée des Sémites. Rappelez-vous, les 3 fils de Noé. Parce que tout tourne autour de ça. N'est-ce pas? Shem, Cham et Japhet. Rappelez-vous toujours cela. Tout tourne autour de ça. Et nous savons que les Égyptiens, ce sont les fils de Cham. Et nous savons que les Cananéens qui sont les fils de Cham aussi, c'est eux qui occupaient Canaan. Et Dieu ne veut rien avoir à faire avec eux. Absolument rien. Mais Dieu s'est arrangé. Il s'est arrangé à garder une partie des Sémites autour d'Israël. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Pour les utiliser pour corriger Israël le moment venu. Parce que Dieu ne permet pas qu'on touche à son enfant. Il ne permet pas. Si vous regardez bien les pays que Dieu utilisait pour corriger Israël, si vous partez bien regarder, vous allez voir que ce sont les descendants de Sem qui les utilisaient pour les corriger. Vous comprenez? Maintenant, ce que nous avons donc vu, c'est que quoi? C'est que Abraham va refuser, n'est-ce pas, que son enfant parte là-bas. Mais on va donc partir prendre une femme pour lui, pour Isaac. Et quand elle va venir, elle ne va pas accoucher. Elle ne va pas accoucher. Hein? Nous allons partir ensemble dans Genèse chapitre 25. Je peux encourager quelqu'un. Rappelez-vous, je vous ai dit que le but de cet enseignement, vaincre l'esprit du découragement, nous allons revenir là-dessus. Je veux que le thème soit là, vaincre l'esprit du découragement, parce que beaucoup de personnes parfois se découragent. Beaucoup de personnes parfois se découragent. Allons un peu ensemble dans Genèse chapitre 25. Ça, c'est le fils d'Abraham. Hein. On ne parle pas du fils de quelqu'un d'autre. Hein. On parle du fils de l'ami de Dieu, Isaac, son fils. On parle de la femme que on a donné à son fils lui-même. Il a donné à son fils. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Non, ça c'est 27. Quand il dit 25, tu peux partir à 25 une fois, non? Genèse chapitre 25, verset 19. Vous voyez que votre pasteur, par rapport aux anciennes vidéos, là, 2 ans en 2020 et maintenant, je n'ai pas changé, non? Je n'ai pas changé. Vous connaissez le secret pour rester jeune. Ne jamais garder quelqu'un mal dans ton cœur. Tu vas toujours être jeune. Parce que garder quelqu'un mal dans ton cœur, c'est lui accorder un privilège inutile. Quelqu'un te fait quelque chose. Attendez, regardons un peu ensemble. Regardons, vous-même, considérez un peu. Quelqu'un te fait quelque chose. Et tu te fâches, tu gardes la personne dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de faire une faveur à la personne. Ça veut dire que tu es en train de donner à la personne la faveur de t'empêcher de dormir. Moi, fais-moi quelque chose. À peine tu as tourné ton dos, que j'étais oublié. Quelqu'un m'a écrit l'autre jour.
Oh, pasteur, je voudrais vous écrire le message pour vous dire que vous devez enlever mon nom dans le truc de la... Je dis que le nom là même, j'ai enlevé depuis. Donc tu penses même que j'étais encore resté même penser à ça? J'avais effacé ça depuis. Et vous voyez, c'est pour ça que vous voyez en 2020, pour vous qui avez regardé, pour vous qui... Et vous regardez maintenant, et c'est la même personne. Ça ne vient pas. Mais il y a les gens qui ont mon âge. Il faut les voir. Ils ont le... Il ne faut pas garder quelqu'un mal dans ton cœur. C'est perdre le temps pour rien. Genèse chapitre 25, verset 19. Perds ton temps, garde quelqu'un dans ton cœur. Il sert à quoi? Il y a des gens même parfois, quand ils savent que quand ils s'habillent bien, ça te dérange. Ils partent encore bien s'habiller. Laisse-moi te dire, si quelqu'un veut voir ta souffrance, tu fais comme une femme avait dit là. Tu t'habilles bien. Tu passes devant la personne. La personne dit que, donc tout ce que je fais là, ça ne fait rien à la personne. C'est toi qui vas mal dormir. Attends, donc tu penses que tu seras en train de faire tout ça pour que moi je souffre? Je vais bien m'habiller. Oh, je vais bien m'habiller. Comme tous ces sorciers là qui faisaient le bruit l'année dernière, ils croyaient que peut-être on ne devait pas supporter jusqu'à présent. Pardon, allez leur dire que c'était l'année dernière, ils sont en train d'entrer en masse. L'autre jour, quand on faisait les comptes, on s'est rendu compte que même, on a économisé comment? Parce que quand ces gens-là partaient, ils croyaient que peut-être leurs dîmes et leurs offrandes devaient changer quelque chose. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez même pas un peu. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de voir, le thème, n'est-ce pas, c'est vaincre l'esprit du découragement. Et nous étions en train de partir dans Genèse chapitre 25. Et nous voulions lire à partir du verset 19. Ok, le verset 19. La Bible dit que, et voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours pour toi? Bon, ça c'est toujours, pourquoi pour toi est resté? Ça doit être pour moi qu'on doit voir. Ok, c'est pour moi qu'on voit, ok, voilà. Et voici les descendants, parce que vous ne voyez pas ici. Et voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et la Bible dit que quoi? Et Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, sœur de Laban, l'araméen. N'est-ce pas? La Bible dit que Rebecca, son père, s'appelait Bethuel. Et Rebecca avait un frère qu'on appelait Laban. Tous les chrétiens connaissent Laban. Tous les chrétiens. Je ne sais pas qu'il y a un chrétien qui ne connaît pas Laban. N'est-ce pas? Maintenant, et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par les prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Mais, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que et Isaac pria. Isaac s'est marié à quel âge? À 40 ans. La Bible dit que Isaac partait à Jérusalem tout le temps avec Rebecca. Oh, il connaissait partir à Jérusalem. Et il partait à Jérusalem, il n'achetait pas le ticket. Il partait seulement à Jérusalem, tout le temps il partait à Jérusalem. Et l'enfant ne venait toujours pas. Je dis que chaque fois il partait à Jérusalem. La Bible dit qu'il priait. Ça ne dépendait pas du nombre de fois qu'il partait à Jérusalem. Rien. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Quelque chose que je vais vous montrer. Rappelez-moi ça tout à l'heure. Ok. Maintenant, la Bible dit que et Isaac pria et l'Éternel fut fléchi par ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Mais ça, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que mais les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je? Et elle alla consulter l'Éternel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Ça veut dire qu'elle croyait plutôt qu'elle avait un problème. Alors que son mari avait prié et il avait la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Et elle avait tout le temps mal au ventre. Elle avait tout le temps mal au ventre. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand servira le plus petit. Et le temps où elle devait accoucher arriva. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poil. Et il l'appelait Ésaü.
Et après cela, sortit son frère. Et sa main tenait le talon d'Ésaü. Et on l'appelait Jacob, supplanteur. Et Isaac était âgé de 60 ans quand il est naquit. Isaac s'est marié à quel âge? Isaac s'est marié à 40 ans. Et sa femme a accouché après combien d'années de mariage? Après 20 ans de mariage. 20 ans. Il y a quelqu'un qui a fait certaines vidéos stupides dernièrement. Que les gens partent déjà le pasteur Christian, ils ont mis les problèmes d'enfants, ils n'accouchent pas, machin, truc, et rien ne se passe. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ne pas suivre les agents des ténèbres. Ça, c'est Isaac, le fils d'Abraham. Sa femme n'accouchait pas. Et il a prié. Et il a prié pendant 20 ans. Non, pendant 19 ans. Parce que la femme, la grossesse dure 9 mois. Il a prié pendant 20 ans, 19 ans. Mais toi, tu peux que dans l'église. Tu as des problèmes. Peut-être ça fait quelques années que tu es sorti de l'école. Ça fait peut-être quelques mois que tu as fini avec l'école. Et tu ne trouves pas le travail. Et le diable veut t'encourager à quitter le corps de Christ. Quelques mois que tu ne travailles pas. Quelques semaines que tu as perdu ton travail. Quelques années, peut-être un an que tu n'as pas, que tu t'es marié, tu n'as pas accouché. Peut-être que 5 ans que tu t'es marié, tu n'as pas accouché. Et on veut t'encourager à aller chez les marabouts. Et tu viens voir le pasteur Christian. Il prie pour toi, rien ne se passe. Tu te dis que non, c'est un faux pasteur. Isaac, le fils d'Abraham. La personne que Dieu a donnée à Sarah. Et a dit que c'est en Isaac. L'Éternel a dit que c'est en Isaac. Et c'est Isaac-là s'est marié pendant 20 ans sans enfant. Isaac. Et le diable peut te décourager. Le diable peut te décourager. Et tu peux te décourager. Tu peux te décourager. Oh, ma femme n'accouche pas. Oh, ma femme n'accouche pas. Et ta mère est en train de te donner les conseils d'aller prendre une autre femme. Et tu dis que tu es chrétien. Parce que ta mère te dit que comme ta femme n'accouche pas là, quand tu vas mourir, on va t'oublier. Tu es d'abord qui? Si tu meurs, on t'oublie. Ça fait quoi? Tu sais même à quoi? Parce qu'il y a des gens. Il faut te faire un héritier. Il te faut un héritier. Si tu meurs aujourd'hui, on va t'oublier. Si on t'oublie même, tu sais même à quoi? Si on t'oublie, tu sais à quoi? Si on t'a oublié. Donc, parce que tu vas faire souffrir l'enfant d'une personne, tu vas partir écouter les conseils des gens qui ne connaissent pas Dieu. 20 ans. Maintenant, pour ceux qui se sont mariés et qui ont eu les enfants après 1 an là, les enfants là sont devenus quoi? Les anges. Les enfants qui sont faits après 1 an, ils sont devenus les présidents ou les ministres. N'est-ce pas? Certaines personnes se sont mariées et leurs femmes sont tombées enceintes pendant 2 mois et certains de ces enfants sont en prison. Allez en prison, demandez à voir le régisseur de la prison. Et demandez-lui de vous montrer les actes de naissance de tous ceux qui sont en prison. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de prisonniers. Qu'ils sont nés 1 an après que leur père ait épousé leur mère. Ils ne sont pas retrouvés en prison. Le régisseur de la prison est même loin. Va donner 1000 francs au morguier à l'hôpital de Yopougon. Tu demandes au morguier d'ouvrir la morgue pour te montrer les gens qui sont là-bas. Tu vas voir dans la morgue les gens que quand leur père ont épousé leur mère, après 3 mois, elle est tombée enceinte. Et là, il est mort après 10 ans. Tu vas voir même les bébés à la morgue. Les bébés. Que quand elle s'est mariée, elle est devenue enceinte. Pour que tu aies un chrétien, je ne sais pas comment les gens sont. Tu es un chrétien. Tu dis que tu es un chrétien. Et tu as épousé ta femme et elle n'accouche pas. Ça devient un problème. Attends, qui t'a dit qu'elle doit accoucher? Qui t'a d'abord dit ça qu'elle doit accoucher? Qui t'a dit qu'elle doit accoucher? Quand tu l'épousais, est-ce que Dieu t'a dit qu'elle va accoucher? Et ce qui me dérange, ce sont ces personnes-là qui arrêtent de prier. Oh, pasteur Christian, ça fait 5 ans que je prie, je ne couche pas. Oh, pasteur, j'ai déjà fait les sacrifices, pasteur. J'ai déjà fait les sacrifices, pasteur. Je n'accouche pas, pasteur. Je n'accouche pas, pasteur. Maintenant, Dieu a utilisé Rebecca pour encourager une personne aujourd'hui. Attends, donc pour toi, c'est vrai que Rebecca va utiliser pour encourager les gens.
Donc toi, on ne peut pas t'utiliser pour encourager les gens. Donc toi, on ne peut pas te laisser stérile pendant 60 ans pour utiliser ton histoire pour encourager une personne. Il n'y a que les autres qu'on va utiliser. Et toi, tu vas profiter. Vous voyez comment les gens ne réfléchissent pas. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes perdent leur salut. Beaucoup de personnes perdent leur salut. Maintenant, nous voyons donc que Isaac va prier. Et il va prier pendant 19 ans. Pendant 19 ans, il va prier. Bon, disons 19 ans, 3 mois. En supposant que la grossesse a duré 9 mois. Et Dieu va l'exaucer. Maintenant, quand les enfants vont naître, la Bible dit qu'un va s'appeler Esaü et l'autre va s'appeler Jacob. Mais rappelez-vous que nous sommes en train d'étudier la vie de Jacob. Hein? C'est la vie de Jacob que nous sommes en train d'étudier. Maintenant, une chose également que nous devons également voir, c'est que si Isaac a eu un enfant à 60 ans, et la Bible nous dit que quoi? Que Abraham a vécu pendant combien d'années? Pendant 15 ans. Pour vous qui ne... Donc, je vais partager mon écran. Donc, Abraham a vécu pendant 175 ans, non? N'est-ce pas? Et la Bible nous dit que Abraham a eu Isaac. Il a eu Isaac quand il avait quel âge? Vous avez oublié? Quand il avait 100 ans. N'est-ce pas? Abraham a eu Isaac quand il avait 100 ans. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque Isaac a 40 ans, Abraham a quel âge? Abraham a 140 ans. Ça veut dire que si Jacob naît quand Isaac a 60 ans, ça veut dire que Jacob est né quand Abraham avait quel âge? Quand Abraham avait 160 ans. N'est-ce pas? Maintenant, et si donc Abraham est mort, si Abraham est mort à 175 ans, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jacob a vécu avec Abraham pendant 15 ans. C'est ce que ça veut dire, non? C'est pas ce que ça veut dire. Moi, je vois ça. Voilà. Ça veut dire que Abraham a vécu avec Isaac et Jacob. Jusqu'à ce que quand Jacob avait 11 ans. Nous allons revenir là-dessus. Ok? Bon, maintenant, il y a une chose maintenant également que nous allons voir. C'est pourquoi et comment est-ce que Esaü perd son héritage. Parce que c'est le premier. Et rappelez-vous, la Bible dit que c'est le premier qui est l'héritier. La Bible, c'est le premier. La Bible dit que si un homme a 2 femmes et qu'il n'aime pas la première femme et que le premier fils soit celui de la première femme, il ne peut pas faire du fils de la deuxième femme l'héritier. C'est ce que la loi dit. Ça veut dire que le premier, normalement, c'est l'héritier. N'est-ce pas? Selon la parole de Dieu. Bon, maintenant, allons un peu dans Genèse chapitre 26. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Et regardons un peu à partir du verset 34. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que, or, Esaü, âgé de 40 ans. Ça veut dire que quand son père a 100 ans, je veux que vous fassiez les calculs au même moment. Hein. Parce qu'il est né quand son père avait 60 ans. Et la Bible dit que quand Isaac aura 100 ans, Esaü va prendre pour femme, au pluriel, Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Il va épouser 2 Cananéens. Parce que les Héthiens sont des Cananéens. Héth est l'un des fils de Cana. Si vous regardez dans le livre de la Genèse, et j'ai fait un enseignement sur les 7 ennemis de la chair. Et nous connaissons qu'est-ce que l'esprit des Héthiens. J'ai fait cet enseignement. Ok? J'ai fait cet enseignement. Pour vous qui n'avez pas suivi, vous pouvez partir regarder. Donc, la Bible dit donc que
Ésaü va épouser deux Cananéennes. Deux Cananéennes. Et la Bible dit que quoi? Et la Bible dit que qui fut une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Maintenant, n'oublions pas que Abraham est toujours vivant. Abraham était vivant parce qu'Abraham va mourir quand ils ont 15 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce que Abraham a donné comme instruction à Eliezer, est-ce que Isaac savait? Isaac était au courant de ça, n'est-ce pas? Isaac était au courant. Isaac savait qu'il ne faut pas épouser les Cananéennes, mais qu'il faut prendre une femme de la race de Sem, de la dynastie de Sem, dont Isaac connaissait. Et si Isaac connaissait, ça veut dire que certainement ses enfants connaissaient. Mais la Bible dit que quoi? Qu'il va prendre une femme cananéenne. N'est-ce pas? Demandez aux enfants de ne plus trop bavarder. Donc, il va prendre une femme, des femmes cananéennes. Et la Bible dit que ça sera une amertume d'esprit. C'est pour cela que Ésaü ne pouvait pas hériter d'Isaac. Pourquoi? Parce que le sang des Cananéens ne peut pas entrer. Le sang des Cananéens ne peut pas entrer. Parce que la Bible dit que quoi? Que maudit soit Cana. Maudit. Et nous connaissons qui est Cana. Et Dieu avait maudit Cana. Donc Dieu n'a pas de business à faire avec les Cananéens. Donc quand Ésaü se marie, donc, la Bible dit que ça sera une amertume dans l'esprit d'Isaac et de Rebecca. Nous comprenons donc maintenant comment est-ce que Ésaü lui-même s'est fait écarter. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, vous devez avoir de l'intelligence et vous devez avoir de la compréhension. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Isaac va vouloir mourir, il va dire à Ésaü de venir qui va le bénir. Il faut bien lire le plan ici. Il faut bien lire que Rebecca, quand elle parle à Jacob, il faut comprendre quelque chose ici là. Ok, il faut comprendre et c'est important de comprendre. Mais nous n'allons pas trop nous attarder là-bas. Il ne faut pas trop m'attarder là-bas parce que ça va nous détourner. Maintenant, allons voir maintenant la mort d'Isaac. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, la mort d'Isaac. Et nous allons continuer avec la prochaine fois quand Jacob descend en Égypte voir Joseph. Ok? Maintenant, nous sommes en train de voir que jusqu'à présent, est-ce que quelqu'un a constaté que jusqu'à présent, Jacob n'est pas marié? Hein? La Bible dit que son frère jumeau va se marier à quel âge? À 40 ans. Et son père, leur père, s'est marié à quel âge? Donc, tu peux être un jeune et tu te dis que, mais pasteur Christian, j'ai déjà 28 ans, pasteur. Oh, pasteur Christian, j'ai déjà 30 ans, pasteur. Et je n'ai toujours pas de femme, pasteur. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu es encore là, tu es encore là. Tu es encore là, tu es encore un shoga. Tu es encore un shoga. Tu peux te presser pourquoi? Pourquoi tu peux te presser? Si ton ami s'est marié à 28 ans, qui t'a dit qu'il va vivre il va vivre comme toi? Qui t'a même dit que... Pourquoi si tu... Parce qu'il y a des jeunes. Parfois, il y a des jeunes qui me contactent. Oh, pasteur Christian, oh, pasteur, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, pasteur. Je ne suis pas marié, pasteur. Pasteur, il me faut... Et je vous ai dit que c'est la raison pour laquelle, en Afrique, en général, on ne se marie pas par amour. Je vous dis bien qu'en Afrique, en général, on ne se marie pas par amour. On se marie sous la contrainte sociale. En Afrique. Pas comme chez les Blancs. En Afrique, quand un homme atteint un certain âge, vous savez comment les conversations dans sa famille? Tu regardes, tu as quel âge? Tu n'es pas marié. Il te faut une femme. Et est-ce que vous savez qu'en Afrique, quand
un homme atteint un certain âge, les sœurs de l'homme là, partent prendre une femme pour lui. Attends, je suis seul. Moi, c'est pas seulement dans mon pays. Maintenant, ça veut dire que quoi? Si on est parti prendre une femme pour toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié sur la base de l'amour. Vous êtes marié sous la base des contraintes sociales. Ça veut dire que l'amour ne va pas régner dans votre couple. Parce que vous vivez pour plaire à la société dans laquelle vous vous trouvez. Ça veut dire que quoi? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que l'homme aura du mépris pour la femme. Il n'y a aucun respect. Puisque la base de votre réunion, il n'y a pas l'amour dedans. Il n'y a pas l'amour. C'est pour cela que les femmes africaines en général supportent le mariage. Elles supportent. Et dès qu'elles ont l'occasion de fuir ce qu'elles ont supporté, elles le fuient très bien. Vous savez comment elles fuient? Quand leur fille, qui a eu la grâce de voyager pour la France, accouche. Elle dit, vois ma fille qui a accouché, elle ne rentre pas en Afrique. Tu ne m'as même pas mon fils, je ne vais pas la femme de mon fils a accouché. Et dès qu'elle part là, tu demandes à la fille que, comment vont les enfants? Non, elle a vu ma mère. La mère qui est venue, et le père est en Afrique. La mère est en Europe. Pendant 4 ans, pendant 5 ans. Ça veut dire que quoi? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Si une femme reste en Europe pendant 4 ans ou 5 ans, alors que ton père est en Afrique, ça veut dire que quoi? Elle fait quoi là-bas? Ça veut dire, réfléchissons. Ayez de l'intelligence. Ça veut dire que tout le temps qu'elle était dans le mariage, elle supportait seulement. Et dès qu'elle a trouvé le moyen de la liberté, elle a fui. Pourquoi? Parce que, et je sais que le diable n'aime pas quand je prêche sur ça. Le diable a horreur quand je prêche sur le sujet. Les ténèbres sont en ébullition quand j'aborde ce sujet. Les ténèbres, et vous allez voir demain, je vais vous dire, les ténèbres maintenant là sont en ébullition. Que le petit gars là parle encore de ça. Les gens ne se marient pas en Afrique par amour. Les femmes africaines supportent le mariage. Elles supportent. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Maintenant, jusqu'à 40 ans, Jacob est encore célibataire. Maintenant, la Bible ne nous dit pas ce qu'il fait. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'il n'est pas encore marié. Mais c'est son frère qui est marié à cet âge-là. On se comprend. Maintenant, regardons maintenant quand Isaac va mourir. Genèse chapitre 35. À partir du verset 27. Genèse chapitre 35. Nous lisons à partir du verset 20. Genèse 35, nous lisons à partir du verset 27. Ok? Maintenant, la Bible dit que et Jacob vint vers Isaac son père, à Mamré, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Et la Bible dit que et les jours d'Isaac furent de combien? De 180 ans. Retenez bien que Isaac va vivre 180 ans. Nous avons vu tout à l'heure qu'Abraham va vivre pendant combien d'années? 175 ans, n'est-ce pas? Et nous avons vu que Jacob va vivre pendant combien d'années? 147 ans. Retenez, hein, votre pasteur retient, ça veut dire que vous devez retenir aussi. Votre problème, c'est même quoi? Bon, prenons ça et mettons ça sur un tableau pour que ça reste gravé en vous. Parce que ces dates que je vous donne sont importantes. Hein. C'est très important pour la suite de cet enseignement. Abraham, nous avons déjà vu que Abraham va vivre 175 ans. N'est-ce pas? Nous avons vu déjà que Jacob est descendu en Égypte et a fait 17 ans en Égypte et qu'il va descendre en Égypte à l'âge de 130 ans. Nous avons vu ça. Donc lui, il va mourir à l'âge de 147 ans. Et nous voyons maintenant, dans Genèse chapitre 35, que Isaac, le père de Jacob et le fils d'Abraham, lui va vivre 180 ans. Ok, c'est très important de retenir cette date-là parce que c'est très important. Surtout la date de la mort de Jacob.
Maintenant, et nous avons compris également que Abraham va mourir quand Jacob aura 15 ans. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, si je ne me trompe, parlons un peu dans Hébreux chapitre 11. Je ne sais pas si j'ai pris ce passage-là, mais comme je ne veux pas continuer avec ce qui est très important quand Jacob descend en Égypte, je ne veux pas continuer avec ça aujourd'hui. C'est pour ça que je veux que nous partons dans Hébreux chapitre 11. Et nous allons, l'épître de Paul aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, regardez un peu à partir du verset 8. Je ne suis pas très sûr que c'est ça. Ok, c'est justement ça. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. La Bible dit que quoi? Que par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage. Et parti ne sachant où il allait. Par la foi. Hein? Par la foi. Hébreux chapitre 11 nous parle de la foi. Il ne savait pas. Mais Dieu lui avait dit, viens, pars. Et la Bible dit que par la foi. La Bible dit que par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc nous comprenons donc que Hébreux chapitre 11, verset 9 est vrai, que Abraham a vécu avec Isaac et Jacob. Puisque Abraham est mort quand Isaac avait 15 ans. Vous savez que 15 ans, c'est déjà... À 15 ans, un enfant, un garçon est déjà... 15 ans, non? D'abord même, celui-là, à charge, que nous étudions maintenant, a eu Ézéchias à quel âge? À 11 ans. Ça veut dire qu'à 15 ans, un enfant est déjà... Ok, c'était déjà... Il connaissait. Jacob connaissait bien qui est Abraham. Et je vous ai dit quelque chose. Si nous regardons la vie d'Abraham, 175 ans, et nous regardons la vie d'Isaac, 180 ans, mais si nous regardons la vie de Noé, et la vie d'Enoch, et la vie, n'est-ce pas, de Méthusela, et de tous ceux-là qui vivaient des centaines et des centaines d'années, il est tout à fait évident que ces gens-là avaient vécu pendant très longtemps, et que leur fils, leur petit-fils, ou leur petite-fille, avaient eu à les connaître, et les vénéraient. Et disaient qu'ils sont immortels. Que, oh, mon grand-père est... Voilà comment la conversation se passait. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que les gens adorent des dieux qui n'existent pas. Ils adorent les dieux de bois et de pierre, les dieux qui ne sont que le fruit de leur imagination. Voilà comment ça se passait. Vous connaissez comment les gens racontaient les histoires à leurs enfants. Voilà comment ça se passait. Prenons un peu le cas de Noé. Noé a eu des enfants. Sem, Cham et Japheth, qui ont aussi eu des enfants. Mais Noé a vécu pendant combien d'années? Pendant près de 600 ans, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque les enfants de... les petits-fils, ça veut dire que les fils de Cham ou de Shem partaient rendre visite à leur grand-père ou à leur arrière-grand-père. Ils voyaient quoi? Ils voyaient un monsieur qui était très vieux. Et quand il rentrait, qu'est-ce qu'il racontait aux enfants? Que, oh, ton arrière-grand-père vit encore. Il est vieux, il ne meurt pas. N'est-ce pas? Il ne meurt pas parce qu'il est très très vieux. 600 ans, il ne meurt pas. Voilà les conversations que les mamans pouvaient avoir avec les enfants. Maintenant, cet enfant-là, maintenant, quand il fait les commentaires avec ses camarades, qu'est-ce qu'il dit? Que mon arrière-grand-père-là, il ne meurt pas. Il est immortel parce qu'il est très vieux. C'est ça, non? Et c'est comme ça qu'on se retrouvait en train d'adorer les hommes. Sans savoir qu'après, ils sont morts. Il y a des gens qui adorent des dieux qui sont morts. Par ignorance. Ok? Je ne vais pas entrer dans la période où Jacob descend en Égypte. Mais nous avons vu tout à l'heure qu'il va descendre en Égypte à l'âge de 130 ans. Et ce qui va se passer, c'est que la vie de Jacob, c'est très important pour nous pour vaincre l'esprit du découragement. Comme aujourd'hui, nous avons vu ces jeunes-là qui se précipitent dans le mariage alors qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà plus de 30 ans. Et lorsqu'ils ont des enfants, ils sont même incapables d'occuper des enfants. Il y a des jeunes qui épousent des femmes seulement pour faire des enfants. Pour le plaisir de faire des enfants. Mais ils ne savent même pas s'occuper des enfants. Je vous assure.
Il y a des femmes qui se précipitent dans le mariage parce qu'elles pensent qu'elles sont assez vieilles. Il y a des femmes que elles sont découragées de réaliser quelque chose dans leur vie parce qu'elles se disent qu'elles ont déjà 40 ans. Beaucoup de femmes arrêtent ou commencent à fréquenter les faux prophètes parce qu'elles sont à la recherche de l'enfant. Parce qu'après 5 ans de mariage, l'enfant n'est pas venu. Après 10 ans de mariage, l'enfant n'est pas venu. Mais qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Que Rebecca, une fille vertueuse, a attendu 19 ans pour tomber enceinte. Toi, tu es marié depuis combien d'années? Tu es marié depuis combien d'années? Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et nous allons remercier le Saint-Esprit pour ce que nous avons appris. Nous allons continuer la deuxième partie la prochaine fois. Nous ne sommes pas obligés de terminer maintenant. Nous allons laisser le goût. Nous allons laisser le goût. Même si le goût est resté au niveau de la langue. Quelqu'un dit que, ah, pasteur, je ne vais pas manquer dimanche prochain. Hey! Quelqu'un dit que, pasteur, dimanche là, j'attends la suite. Parce que je sens que ça sera chaud. Et ça sera chaud. C'est pour cela que tu vas remercier le Saint-Esprit pour tout ce que tu as appris aujourd'hui. Ouvre la bouche et commence à remercier le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit pour tout ce que tu as appris. Dis, Saint-Esprit, je te dis merci. Merci de m'avoir enseigné. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir soutenu. Quelqu'un remercie le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, merci pour tout ce que nous avons appris de toi cet après-midi. Papa, merci de tout ce que tu nous enseignes. Papa, merci de nous aider à vaincre l'esprit du découragement. Le découragement qui nous envahit parce que nous ne te comprenons pas assez. Et parce que nous sommes faibles dans la foi. Père éternel, continue à m'utiliser pour encourager ta fille, pour encourager ton fils à voir ta main dans sa vie, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence.